Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment gérer un premier rendez-vous comme un vrai homme masculin, le genre de date dont elle parle encore à ses copines le lendemain. On va être honnête, la plupart des mecs traitent le premier encart comme un entretien d'embauche. Ils préparent leurs phrases, ils demandent t'es dispo quand, ils choisissent le resto pour l'impressionner, ils prient pour avoir un bisou à la fin et au final ils se retrouvent avec un je te dirai quand je suis libre, plus ghosting derrière. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment un homme du top 1% pense et agit sur un premier date. Comment tu proposes le rendez-vous, comment tu poses le cadre, comment tu montres ton abondance, ton leadership sans jamais tomber dans le besoin. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une structure de date que tu pourras littéralement copier-coller dès cette semaine. Première chose que tu dois comprendre, mon alpha, un premier rendez-vous, c'est pas une audition, c'est un cadre que toi tu poses. Tant que tu te comportes comme un candidat qui espère être pris, tu pars perdant. La plupart des mecs font exactement ça. Ils réfléchissent pendant 3 jours à quel resto elle va aimer. Ils demandent tu es dispo quand. Ils calquent tout sur son emploi du temps. Ils valident tout, ils survalident. Résultat, elle le sent direct. Ok, lui il a besoin que je dise oui pour se sentir intéressant. Et son attraction descend avant même le rendez-vous. Un homme masculin, lui, pense complètement différemment. Il se dit pas j'espère qu'elle va m'aimer, il se dit on va passer un bon moment et je vais voir si elle mérite de revenir dans ma vie. Tu vois la différence de frame? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu proposes, tu ne supplies pas. Ça te dirait qu'on se voit un de ces quatre. Tu es dispo quand? Entrant comme tu es dispo quand, tu passes sur je suis dispo demain en fin d'après-midi, on va boire un verre à lieu 18h30. Point. Pas d'essai de la convaincre, pas de pavé de texte, pas de si tu veux, si ça t'arrange, dis-moi, sinon c'est pas grave. Exemple tout simple. Tu as échangé quelques messages, le feeling est correct, tu envoies je passe dans ton quartier demain 10 à 9h. On prend un café à nom du spot. Je te laisse 2 minutes pour me dire oui avant que je le propose à quelqu'un d'autre. C'est léger taquin mais tu cadres, c'est toi qui choisis l'heure, c'est toi qui choisis le lieu, c'est toi qui montres que tu n'es pas en manque. À partir de là, tout le reste de la date se construit sur ça, tu ne cherches pas à la convaincre, tu te contentes d'incarner ton standard. Un truc que les mecs n'ont pas compris, plus tu prépares ton premier rendez-vous, plus tu descends ton statut. Pourquoi? Parce que préparer égale je veux que tout soit parfait pour toi. Donc ton cerveau se met en mode j'espère qu'elle va dire oui, j'espère qu'elle va aimer. Un homme qui a des options ne fait pas ça. Un homme qui a des options, il fonctionne comme ça, je vais là, tu viens, cool, tu viens pas, ma vie continue, ma vie continue. Tu viens, cool. Concrètement, ça veut dire tu ne bloques pas une date dans 10 jours, tu ne lui écris pas un roman pour la convaincre. Tu ne demandes pas 3 fois, ça te va. Tu envoies un message simple, direct, qui montre que ta vie est déjà remplie et que tu l'invites juste à y entrer. Tu restes dans ton timing, pas dans la négociation. Exemple, 2 mecs écrivent à la même fille. Le premier, tu es dispo quand, tu préfères quel resto, quel jour t'arrange le plus. On prend un verre à bar. Devine avec qui elle va fantasmer qu'elle sort. Toujours le mec qui sait où il va et qui l'embarque dans son mouvement. Ton objectif, à partir de maintenant, ne plus jamais organiser un rendez-vous parfait pour lui plaire, mais proposer un moment qui s'emboîte dans ta vie d'homme occupé. À partir du moment où elle arrive au rendez-vous, tout communique quelque chose. Ta tenue, ta façon de marcher, comment tu parles au serveur, comment tu rigoles, comment tu regardes autour de toi. La plupart des mecs font l'inverse de ce qu'il faut, ils s'asseyent bien sagement. Ils posent des questions d'entretien d'embauche, ils essayent d'être gentils, intéressants, pas trop. En gros, ils demandent la validation de la meuf. Toi, tu fais l'inverse. Tu démontres ta valeur, tu la demandes pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu arrives propre, stylé, simple, mais carré, pas en mode entretien, en mode je gère ma vie. Tu prends l'espace, épaule ouverte, tu parles distinctement, tu regardes autour, parfois tu n'es pas scotché à elle, tu crées l'ambiance, tu te plains pas, tu tchatches, tu taquines, tu racontes une mini anecdote, tu fais vivre le moment. Souviens-toi, elle ne tombe pas amoureuse de ton texte, elle tombe amoureuse de ton énergie. Si tu renvoies, j'espère que tu vas m'aimer, tu la repousses. Si tu renvoies, ma vie est déjà bien, tu peux y entrer si tu veux, tu l'aimantes. Exemple, 2 mecs sont au resto. Le premier est tout raide. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, ok, c'est cool. Le deuxième plaisante avec le serveur, commente l'ambiance, rit fort, assume sa personnalité, regarde la carte comme si c'était son salon. Même physique, même lieu, mais pas le même statut dans sa tête à elle. À partir de maintenant, mon alpha, chaque premier rendez-vous
devient un test? Est-ce que tu te présentes comme un candidat ou comme un homme déjà validé par sa propre vie? Là, on va parler concret. Qui décide? Qui paye? Qui lead? Réponse, toi. Mais intelligemment. Un homme masculin ne demande pas: tu veux manger où? Tu veux quoi? C'est bon pour toi? Ça, c'est l'énergie du mec qui a peur de déranger. Toi, tu proposes, tu cadres, tu simplifies sa vie. Exemple très simple. Vous arrivez, il y a de l'attente. Au lieu de rester planté comme un piquet, tu enchaînes. Ok, ils ont 20 minutes d'attente, viens, on marche un peu, il y a des petites boutiques sympas juste là. Tu gardes le mouvement, tu gardes le lead. Ensuite, niveau commande, plutôt que chacun son petit plat bien carré, tu joues l'abondance intelligente. Écoute, j'aime bien goûter plusieurs trucs. On fait un mode tapas, on prend ça, ça et ça au milieu et on partage. Tu prends la carte, tu proposes 2-3 choses, tu souris, tu rigoles, tu impliques, pas... Ça te tente? Oui, parfait, on prend tout ça. Ce que ça envoie comme message dans sa tête, tu n'es pas dans la peur de 8 € de plus. Tu assumes de décider pour le cadre du rendez-vous. Tu penses nous et pas juste moi, toi. Et quand l'addition arrive, tu ne trembles pas. Tu prends, tu payes, point. Pas de débat, pas de cinéma, c'est pour moi. Dis calmement, sans en faire des tonnes. Important, tu investis parce que c'est ton standard, pas pour acheter son amour. Un roi peut offrir, un pigeon se sacrifie. Si ça te met en difficulté financière, tu en fais trop. Si tu peux payer sans réfléchir, tu es dans la bonne zone. Dans la partie 5, on va voir le truc que 4, 20, 19% des mecs ratent comment gérer la fin du date pour créer du manque et lui donner envie de te revoir très vite. Là où 90% des mecs sabotent tout, c'est dans les 5 dernières minutes du date. Ils ont payé, ils ont rigolé et à la fin, ils paniquent, ils veulent être sûrs qu'elle a aimé, sûrs qu'elle va le revoir, sûrs de ne pas rater le bisou. Résultat, ils tuent tout le mystère. Toi, tu vas faire l'inverse. Ton objectif à la fin du rendez-vous, c'est pas de conclure. Ton objectif, c'est qu'elle monte dans sa voiture ou dans le métro en se demandant mais est-ce qu'il m'a vraiment kiffé? Concrètement, comment tu fais? Tu ne t'accroches pas. Pas de alors je peux te revoir quand. Pas de tu m'enverras un message. Hein. Tu gardes ton calme, ton assurance. Tu gardes le contact simple et propre. Fin du date, tu la regardes dans les yeux. C'était cool, merci pour le moment. Je te laisse rentrer. On se capte. Un petit sourire. Tu la prends éventuellement dans les bras si le feeling est vraiment là. Mais tu fais pas une scène dramatique de fin de film. Tu laisses un léger flou sur ton niveau d'intérêt. Tu as investi, tu as payé, tu as mené le rendez-vous. Elle sait que tu l'apprécies. Mais comme tu ne survalides pas, son cerveau se met en mode « Attends, il traite toujours les filles comme ça? Est-ce que je suis spécial pour lui ?» Et devine ce qui se passe, mon alpha. C'est souvent elle qui envoie le premier message « Merci pour le brunch, j'ai passé un super moment. » Ou « Tu m'as donné envie de retester ce resto, quand est-ce qu'on met ça ?» C'est ça, l'énergie masculine. Tu donnes une belle expérience, tu montres que tu as des standards et tu laisses la porte ouverte sans te mettre à genoux. Dans le plan d'action juste après, je vais t'expliquer exactement quoi faire les 48 heures après un premier date pour transformer ce rendez-vous en dynamique stable sans jamais courir après. Plan d'action, comment appliquer tout ça dès ton prochain date. 1. Pose ton cadre avant même d'inviter. Tu te regardes dans la glace et tu te répètes « Je ne cherche pas à lui plaire, je vois si elle me plaît ». Tu valides, lieu que tu connais, tenue propre, heure où tu es en forme, pas crevé après 12 heures de taf. 3. Invitation simple, masculine, sans blabla. Tu prends ton tel et tu envoies. 4. Brunch, café maintenant, ou je finis à 10 à 8 heures, viens on se fait un verre là, bas, pas de roman, pas de si tu veux, pas de dis-moi quand tu es dispo. 5. Pendant le date, mouvement plus vibe, plus option, toujours un truc à faire, marcher, rentrer dans une boutique, commenter ce que vous voyez. Au resto, café, tu proposes plusieurs choses à partager, tu commandes pour vous deux, détendu, tu parles avec elle, pas pour la convaincre, mais pour t'amuser. 6. Fin du date, tu crées le manque. Tu paies, tu souris, tu dis 7. C'était cool, merci pour le moment, je te laisse rentrer, on se capte. Pas de on se revoit quand, pas de forcing. 8. Dans les 24-48 heures, si elle t'envoie un message, tu réponds normalement, sans surréagir, et tu proposes un deuxième date dans la même énergie. Si elle ne t'écrit pas, tu ne relances qu'une seule fois, propre, puis tu passes au suivant. Tu appliques ce plan sur ton prochain rendez-vous, pas dans 6 mois. C'est comme ça que tu passes de mec qui subit les dates à homme que les femmes fantasment de revoir. Ok mon alpha, on arrive à la fin, mais maintenant c'est là que ça commence vraiment pour toi. Tu as vu comment un vrai homme mène un premier date. Il propose, il décide, il crée le cadre, il investit sans jamais ramper pour avoir de l'attention. Retiens un truc simple, une femme ne tombe pas amoureuse d'un resto. Elle tombe amoureuse d'une énergie. L'énergie d'un mec qui a des options, qui n'est pas en manque, qui kiffe sa propre vie et qui l'embarque dedans le temps d'un rendez-vous. Maintenant, soit tu fermes cette vidéo et tu continues à improviser tes
dates en espérant que ça passe, soit tu passes en mode sérieux, tu appliques ce qu'on a vu et tu vas encore plus loin. Si tu veux que je t'aide à structurer tout ton game, ton mindset et ta vie d'homme, clique sur le lien dans la description et rejoins-nous. Le top 1% ou rien mon alpha,